Pour la première vidéo de ma série sur le New Age, je vais vous parler d'Aleister Crowley, un écrivain et magicien anglais. Le contenu de cette vidéo, c'est le fruit de certaines de mes recherches. C'est important de faire preuve de discernement et de ne pas croire automatiquement tout ce que je vous dis et de contre-vérifier ce que je vous apporte comme information. Faire preuve de discernement, c'est également de pouvoir temporairement mettre nos croyances et nos préjugés de côté afin de recevoir l'information avec ouverture d'esprit et ensuite d'analyser selon ce qui fait du sens pour nous et de pousser plus loin la recherche. Sur ce, bonne écoute! Aleister Crowley ne fait pas partie d'une des figures marquantes du mouvement New Age. Par contre, les thèmes qu'il aborde dans ses livres, dans ses ouvrages, c'est des pratiques courantes qu'on retrouve dans le mouvement New Age et je vous en montre quelques exemples maintenant. L'astrologie, le tarot et la magie, pratiques courantes dans le mouvement New Age, ça on le sait. Mais j'aimerais porter à votre attention surtout les symboles qui sont utilisés sur les pages de couverture. Je vous invite à reculer la vidéo pour regarder à nouveau les couvertures et les analyser en appuyant sur pause parce que il y a beaucoup de contenu. Entre autres, on voit le soleil et la lune qui reviennent beaucoup. Et puis, on voit aussi les pentacles, que ce soit à l'envers et à l'endroit, et plein d'autres symboles. Voilà. Les 3 livres suivants contiennent 2 symboles associés régulièrement à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire les 2 piliers de chaque côté des 2 premiers livres, et on retrouve dans les 3 livres le fameux disque ailé d'Horus. Je vous mets en lien, en plus, en référence, un livre que vous pourrez télécharger gratuitement si vous vous abonnez à la page Internet en question. Et c'est rempli de toutes les significations des symboles. C'est un livre très riche en informations et vous allez pouvoir pousser plus loin par rapport à ce que je vous apporte dans cette vidéo-ci. L'œil dans le triangle est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a vécu et qui a travaillé de façon intime avec Aleister Crowley. Et simplement, lorsqu'on parle de l'œil dans le triangle, c'est une référence directe, encore une fois, avec la franc-maçonnerie. Maintenant qu'on a vu quelques-uns des livres d'Aleister Crowley, j'aimerais ça qu'on parle rapidement de sa vie, de ses modes de vie et de ses enseignements. Tout d'abord, il est né sous le nom d'Edward Alexander Crowley et il était le fils d'une riche famille protestante fondamentaliste. Lorsque son père est décédé durant son adolescence, il a décidé rapidement de se dissocier de façon officielle de la religion chrétienne afin de se consacrer à l'occultisme. Il a d'ailleurs été initié par une société secrète appelée Golden Dawn. Rapidement, il a décidé de faire sa propre voie et de suivre les chemins de la magie sexuelle. Il a d'ailleurs été reconnu comme ayant des mœurs sexuelles plutôt douteuses et scabreuses et il a aussi fait l'usage de plusieurs drogues. Une de ses œuvres très reconnues, c'est The Book of the Law, le livre sacré de Téléma. Aleister Crowley prétend que son livre, qui comprend 3 chapitres, lui a été dicté par une entité lorsqu'il était à son voyage de noces en Égypte. Quelques mois plus tard, il a décidé de fonder son propre système philosophique qu'il a nommé Téléma. Voici le logo de ce système philosophique. Le terme téléma provient du grec et ça signifie volonté. On ne parle pas par contre de volonté bassement humaine, on parle de volonté supérieure. Et la philosophie
Téléma ou le livre de la loi va annoncer une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on va quitter le christianisme pour aller vers un mouvement spirituel. Ce système philosophique est basé sur des notions empruntées à l'occultisme, au yoga et au mysticisme oriental et occidental. On va voir différents thèmes qui vont être abordés comme la véritable volonté, la cosmologie, la magie, incluant la magie sexuelle et différentes pratiques religieuses comme les incantations, les cérémonies et la pratique de la magie noire. La philosophie Téléma met l'accent sur une éthique qui prône la liberté individuelle. Aleister Crowley, qui est aussi connu sous une panoplie d'alias tels que The Great Beast 666 ou L'homme le plus malsain du monde ou même le père du satanisme, va inspirer différents artistes que vous connaissez probablement comme les Beatles, Ozzy Osbourne et Led Zeppelin, et même ces artistes vont faire des œuvres en hommage à Aleister Crowley comme ceux que voici. Pour conclure, Aleister Crowley a un grand bagage au niveau de l'occultisme, que ce soit avec le tarot, avec la magie, que ce soit la médiumnité, parce qu'il a reçu le livre de la loi, soi-disant par une entité désincarnée. Donc, c'est de la médiumnité. Il va avoir été inspiré par le taoïsme, par le yoga. D'ailleurs, il prétend qu'il a été le premier occidental à avoir reçu l'initiation du Hatha Yoga. Il a inspiré des artistes reconnus et très populaires qui ont une influence donc sur la population et sa philosophie, ses philosophies se sont plutôt pas mal répandues et c'est ce qui me fait me poser une question. Je n'affirme pas, je me pose la question, est-ce que ce serait possible que sa philosophie ses croyances ont inspiré le mouvement du New Age, même s'il n'est pas associé directement au New Age. Et si c'est le cas, ou si c'est le cas en partie, n'oublions pas qu'il est reconnu comme étant le père du satanisme moderne. Donc, c'est une piste de réflexion, ce n'est pas une vérité absolue. Et c'est ce qui met fin à la vidéo qui était courte, mais vous avez tous les liens pour aller plus loin dans la recherche et j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!